Bonjour, donc Alexandra Avignon. Je me présente un petit peu, ça fait 21 ans que je travaille chez Nestlé en supply chain. Donc j'ai commencé par une dizaine d'années, sur la filière pet food chez Purina, donc essentiellement sur des métiers de planification en usine, au siège France et au siège européen. Et ensuite, j'ai intégré la filière, Waters, où là, j'ai continué à travailler sur des métiers, de la supply chain, donc toujours du planning, mais aussi de la prévision des ventes et puis, de l'intermarché, enfin, de l'intermarket, avec nos filiales, Nestlé, dans le monde. Et récemment, là, début octobre, j'ai intégré donc l'équipe Nestlé en France, en tant que Business Excellence Manager pour, continuer, à perfectionner les process en place sur, le focus, sur toute la partie, demand et supply planning. Voilà. Merci Alexandra. Je vais prendre le relais. Je suis Antoine Le Foll. Je suis arrivé dans le groupe Nestlé en 2007 et j'ai démarré par des fonctions de planning dans la catégorie des glaces. Fonction de planning, j'ai appris globalement la gestion des stocks et la prévision de vente. Après des premières expériences opérationnelles, j'ai eu l'occasion de manager une petite équipe, toujours au sein de la catégorie des glaces et des surgelés, qui a été ma première expérience de management. Par la suite, j'ai intégré la société Nestlé France, qui est une autre entité du groupe, dans laquelle j'ai pris des fonctions sur le canal out of home, qui était quelque chose de nouveau aussi, pour connaître un peu l'envers du décor sur du B2B. Et maintenant, depuis 3 ans, je suis responsable supply chain pour la catégorie des cafés. Voilà, qui rôle important entre le lien entre, on va dire, la tête de la supply chain de Nestlé France et tous les métiers corporate et cross-catégoriels qu'on peut avoir dans l'organisation Nestlé France. Et donc, on va vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne pour que vous compreniez un peu mieux. Alexandra, je vais te proposer de répondre à la première question de Jody sur en quoi consistent les différents métiers de la supply chain. Alors à la supply chain, on peut, regrouper les métiers en 4 familles. Donc tout d'abord, les achats, donc ça peut être achat de matières premières, achat de prestations. Ensuite, il y a tout le pôle, demand and supply planning, donc dans ce pôle, dans lesquels Antoine et moi-même on travaille, hein. Ça consiste à préparer les prévisions des ventes, à préparer les plans de production, travailler avec nos usines pour, proposer les plans de production moyen long terme et puis anticiper, nos stocks. Voilà, pour passer le relais donc au 3e groupe de métiers, la logistique. La logistique, hein, c'est tout ce qui touche le transport, le stockage, donc pareil, il y a beaucoup de prestations, avec des transporteurs. Transporteurs, c'est très varié, hein, c'est, terrestre, c'est ferroviaire, ça peut être maritime et puis prestations de stockage, de gestion des palettes et enfin le dernier maillon, c'est le maillon, service client, donc qui est en relation avec le client final. Donc en grande partie, le plus gros morceau, c'est la grande distribution. Après, il y a tout le service, il y a tous aussi nos clients, qu'on appelle out of home, hein, donc la restauration, par exemple et donc le service client, voilà, qui est le dernier maillon. Donc ces 4, familles de métiers travaillent évidemment ensemble, d'où le nom supply chain et voilà et il y a aussi des métiers en usine, donc là, c'était vraiment essentiellement des fonctions sièges. Il y a des métiers en usine, il y a aussi l'approvisionnement en usine de matières premières. Il y a du planning assez détaillé, le planning en équipe, le planning de production en usine et la logistique, qu'on appelle la logistique physique, qui consiste, à gérer les palettes de produits finis, à les entreposer et à les charger dans les différents moyens de transport. Voilà, donc la question suivante, du coup, je vais relayer à Antoine. Alors, c'est la question de Cathy sur les perspectives d'évolution, dans les carrières ou dans les métiers de la supply chain. Alors sur les évolutions, ce qu'on peut dire, c'est comme vous avez pu le voir, les métiers de la supply chain sont très diversifiés, hein, entre les relations qu'on a depuis nos fournisseurs jusque finalement la livraison et le paiement et le service client, en face de nos distributeurs et que déjà au sein de cette supply chain, il y a énormément de métiers, de rôles et tout type de fonctions. Donc on peut avoir des rôles très opérationnels,
des rôles de projet, des rôles de négociation. Et que donc, déjà, au sein de la supply chain, on peut évoluer dans différents métiers, dans différents domaines. On peut aussi chercher à développer ses capacités managériales et de direction. Et donc, c'est important aussi d'avoir, on va dire, une compréhension fonctionnelle large et des différents maillons pour pouvoir évoluer. Mais ce n'est pas tout, parce que la supply chain est aussi en contact avec toutes les autres fonctions de l'entreprise. Donc, vous comprendrez que des acheteurs qui sont en lien avec les négociations et les prix vont être souvent proches de la finance, par exemple, ou même de la partie RSE pour la partie sourcing responsable. Et donc, il y a des passerelles qui peuvent se créer, par exemple, vers la finance par ce biais-là, ou par la prévision de vente. Prévision de vente, on a des personnes dans nos équipes qui font les prévisions de chiffre d'affaires de l'entreprise, et que donc ils sont très familiarisés avec les comptes de résultats, et que, par exemple, par la prévision de vente au sein des fonctions planning, on a un accès à la finance. Et donc, on pourrait faire les mêmes démonstrations, mais on est aussi en contact avec, on va dire, les usines, ou par la logistique usine, on peut aussi développer une carrière dans les usines d'un point de vue production. Le marketing autour du développement de produits. Donc, beaucoup de passerelles. Et ce qui est le plus important dans les perspectives d'évolution, c'est surtout ce que chacun a envie d'y faire. Donc, ce n'est pas forcément des parcours qui sont tracés, mais c'est l'élan de carrière qu'on veut donner, vers quels différents types de missions on veut aller, quelles compétences on veut développer. Et ensuite, si on se donne les moyens, on arrive à tout. Voilà. Ensuite, troisième question de Cathy. Sur l'environnement de travail, est-ce que l'environnement de travail est-il sécurisé ou plutôt à risque? Alors la sécurité chez Nestlé, c'est la priorité numéro 1. Donc tout le groupe Nestlé, c'est déployé, donc dans toutes les organisations. Et la sécurité, alors ça peut paraître tout bête, hein, mais aujourd'hui, un collaborateur Nestlé qui sort de chez lui pour aller à son poste, donc soit au siège, soit en usine, doit rentrer chez lui en étant sain et sauf. Donc ça paraît une évidence, hein, dit comme ça, mais ça veut dire que, par exemple, dans les usines, donc évidemment, il y a des équipements de protection, les machines sont sécurisées, il y a des règles qui sont rappelées tous les jours, les flux de circulation sont matérialisés. Au siège, ça peut se traduire par tenir la rampe de l'escalier. C'est tout bête, mais se promener dans le siège, passer d'une réunion à l'autre avec son ordinateur, son gobelet de café, sa bouteille d'eau, eh bien non, on tient la rampe parce que sinon on peut toujours risquer une chute, et ça, Nestlé se l'interdit. Donc c'est une priorité. Ça a été fortement mis en place avec la crise Covid de cette année. Donc très vite, dès que le confinement a été annoncé, je crois qu'on a été mis en télétravail pour beaucoup, au moins 24 heures avant la date de télétravail officielle, et dès le premier jour officiel de télétravail, il y a des équipes qui ont été intégralement donc équipées de PC portables, de moyens de communication pour rester chez elles en sécurité. Et après, évidemment, tous ceux qui devaient continuer à aller travailler sur les usines, puisqu'on a continué à produire et à livrer nos clients, ont été équipés de masques, de gel hydroalcoolique. Les mesures barrières ont été très rapidement mises en place pour garantir la sécurité totale de tous les employés, et ça, c'est à travers le monde. Donc, c'est une valeur essentielle dans le groupe Nestlé. Voilà. Alors, question suivante de Clémence. Comment les équipes supply chain de Nestlé sont-elles structurées hiérarchiquement, et quelles y sont les valeurs managériales? Belle question. Et donc, sur cette question de la structuration, depuis quelques années, Nestlé essaye de raccourcir sa structure en étant plus linéaire, moins pyramidale que par le passé. Donc, on a aujourd'hui des équipes qui sont plus larges. Alors, sur les métiers du siège, voilà, il y a 20 ans, on était dans des bureaux presque individuels. C'est une caricature, mais aujourd'hui, on est sur des open space. Et donc, ce qu'on essaye aujourd'hui de développer, c'est d'avoir des circuits d'information et de décision plus courts,
et de favoriser la responsabilisation de nos équipes en ayant des approches plutôt, alors nous on appelle bottom-up, mais ça veut dire de prise en compte des observations qui sont faites sur le terrain pour pouvoir les mettre en pratique après dans le quotidien. Donc ça, c'est sur une partie très locale. Maintenant, Nestlé, c'est aussi un groupe international avec des fonctions qui sont souvent en Suisse, avec lesquelles on est aussi amené à collaborer. Et donc, il y a aussi un aspect matriciel qu'il faut avoir en tête. Donc, on va avoir des fonctions corporate de Nestlé en Suisse qui vont aussi avoir une influence sur les choix qu'on va être amené à faire et sur les politiques qui sont menées dans le groupe. Donc ça ouvre aussi d'autres possibilités d'un point de vue évolutif. Et c'est comme ça aujourd'hui que Nestlé fonctionne. Et donc les valeurs managériales, je parlais de bottom-up tout à l'heure comme un résultat ou une intention. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire d'un point de vue managérial, le plus important, c'est de travailler en confiance avec nos équipes et dans un climat de bienveillance pour justement libérer la parole, favoriser la prise d'initiative et que ça nous permette d'avancer dans nos différentes feuilles de route. Question suivante de Manon. Donc, quelles sont les activités journalières pour quelqu'un qui serait en stage à la supply chain? Eh bien, les stagiaires, bien souvent, quand ils arrivent dans nos équipes, ils font le même métier que les titulaires. Donc, se retrouvent très vite embarqués dans les mêmes réunions, alors opérationnelles. Donc ce sont des réunions, souvent on a des cycles de travail assez précis en supply chain, des cycles hebdomadaires, des cycles mensuels et donc les stagiaires, sont très vite amenés à aussi contribuer, au même métier, enfin et à participer, à faire le même métier que les autres. Donc on les accompagne et très vite on leur laisse, de l'autonomie sur, une partie du périmètre, des collaborateurs de nos équipes. Et puis il y a aussi, des stagiaires qui nous rejoignent pour travailler sur des projets, davantage spécifiques. Mais c'est pareil, la supply chain, les projets spécifiques, donc ça peut être sur l'amélioration de process, de la mise en place, d'outils, ça peut être sur des analyses. Le stagiaire ne travaille jamais isolé. La supply chain est assez opérationnelle. Hem, donc oui, les stagiaires sont intégrés, dans le travail d'équipe et donc là, évidemment, c'est un peu plus dur en télétravail, depuis quelque temps, mais on les embarque aussi. On a un programme, d'induction, donc on les embarque à travers des visios et puis on les invite, très vite dans nos propres réunions. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, en stage, pour, travailler à nos côtés et au sein de nos équipes. Alors, toujours Manon, c'était, la suite, c'était, il y avait plusieurs questions de la part de Manon. Donc, est-ce qu'il existe, des stages ou des offres de stage pour les Français, mais pour aller dans d'autres départements, enfin à la supply chain, mais dans des filiales de Nestlé, donc à l'étranger? Alors la réponse est oui, mais je vais compléter parce que j'imagine qu'il y a aussi le moyen d'y accéder qui, là, du coup, est sûrement un peu plus complexe. Les stages sont gérés de façon locale par chaque marché et que donc aujourd'hui, le moyen de faire une expérience à l'étranger chez Nestlé, c'est de passer par le réseau de recrutement directement auprès des autres marchés. Donc Nestlé, la chance qu'on a, c'est que Nestlé est implémenté dans quasiment tous les pays du monde. Donc c'est possible. Maintenant, il faut passer par les programmes locaux. Voilà. Après, je ne vais pas cacher que les réseaux internes peuvent aider, mais que le meilleur moyen de l'obtenir, c'est de passer par les réseaux locaux et d'aller postuler sur les sites des filiales. Donc, et vous trouverez des liens sur le site corporate du groupe. Et dernière question de Manon, c'était au sujet des graduate programmes au sein de Nestlé en supply chain. Alexandra. Alors oui, ça existe, on va avoir la chance là, d'avoir, une jeune personne qui, a déjà fait 1 an de graduate donc, au sein de l'équipe opérationnelle. Donc, l'opérationnel, c'est plutôt le technique, hein, en usine et qui arrive en janvier, chez nous. Donc, pour 1 année, donc ça lui fera sa 2e année, de mission, interne.
Donc c'est quelque chose qui existe, énormément, aujourd'hui dans l'équipe technique et qu'on va redéployer aussi à la supply chain pour permettre à des étudiants qui viennent de terminer, et des diplômés, en fait, à des jeunes diplômés d'intégrer pendant 2 ans la supply et idéalement de bouger sur les 4 familles, métiers, dont je parlais, au début de ce live. Voilà, donc on est ravis de remettre ça en place parce que nous, ça nous apporte, du sang neuf, et puis ça me permet, de faire découvrir, les métiers et puis après, idéalement, de garder, ces étudiants ou ces étudiants en fin de parcours, et de les intégrer en CDI, sur des postes qui s'ouvrent, dans nos équipes. Voilà. Alors, question suivante de Mario. Donc, Mario nous demande si nous recherchons des profils purement formés à la supply chain ou alors est-ce que les profils polyvalents, supply chain ou contrôle de gestion peuvent également nous intéresser? Alors la réponse est oui, on va dire dans des équipes, on cherche à former des équipes, pluridisciplinaires, mais aussi avec des origines différentes. Donc, on pourrait imaginer aussi, comment dire? Des origines plutôt, école de commerce, formation plus technique, école d'ingénieur. On a besoin de tous ces profils parce qu'on a des métiers qui sont très diversifiés et sur lesquels toutes les approches sont enrichissantes. Ce qu'on et donc nous, ce qu'on va rechercher aujourd'hui, c'est de faire des équipes qui sont, complémentaires, donc avec des profils, plutôt polyvalents. En revanche, ce qu'on va essayer de trouver, dans chaque candidat, ça va être de la curiosité, du bon sens qui est, souvent, l'atout numéro un en supply chain et aussi, avec des facultés à communiquer, simplement et bien avec autrui, parce que comme on est, une chaîne, on a besoin de pouvoir bien se comprendre les uns et les autres et on se rend compte que souvent, la clé du fonctionnement d'une bonne supply chain est bien d'être capable de bien communiquer du 1er maillon jusqu'au dernier, et d'être tous alignés sur les mêmes objectifs. Voilà, donc un métier avec une forte dimension relationnelle. Où en étions-nous dans nos questions? Je vais prendre la question suivante était de Benito. Quel est votre processus de recrutement en stage? Alors là, les stages, eh bien la campagne de recrutement pour les arrivées, on va dire de, allez janvier, février, voire mars, hein, elle est en cours. Donc, j'ai regardé hier, hein, sur JobTeaser, je crois qu'il y a une quarantaine, d'offres de stage, ouvertes sur lesquelles vous pouvez postuler. Donc on fonctionne plutôt par campagne. Donc là, les offres sont prêtes, à vous de jouer et puis là, on recrute des stagiaires pour des périodes de 6 mois. Et après, on entamera l'autre campagne pour la seconde moitié de 2021. Donc, c'est pareil, il y a un moment, les offres, arrivent, sur un laps de temps de 1 ou 2 mois et puis, bah, vous postulez en ligne. Une fois que vous avez postulé, nos collègues, des ressources humaines, bah, voilà, regardent, comme un peu tout le monde les CV, vos différents, vos motivations et puis font une sélection et après on fait des entretiens, alors en virtuel maintenant, puisqu'on n'est encore pas sur site. Donc on est assez rodé maintenant aux entretiens, virtuels et puis après on a un processus d'intégration, des stagiaires. Voilà et donc en complément, Benito nous demandait aussi si on peut candidater lorsqu'on est à l'étranger sans se rendre physiquement au bureau. Alors la réponse c'est bien entendu oui. Après il faudra aussi, se préparer à venir, récupérer son PC dans les bureaux par contre, parce que ça on en a besoin pour pouvoir travailler donc uniquement la phase où on postule peut être faite de l'étranger. Ensuite, il faut pouvoir, venir se rendre à proximité de nos bureaux. Puisque, on prévoit quand même dans les mois à venir de pouvoir, de nouveau utiliser notre tout nouveau siège que nous n'avons pas eu l'occasion d'utiliser, à son plein potentiel, qui est depuis, le mois de février-mars et le recours au télétravail, généralisé. Voilà. Donc ça, c'était la question de Benito. Manon qui nous demandait, quelles sont les compétences, hard skills et soft skills, qu'il faut avoir et quel profil recherchons-nous? Alors bon, sur les profils, Antoine en a parlé un petit peu, précédemment. Après sur les compétences, bon, c'est
peut-être évident, quand vous arrivez en supply chain, on est plutôt sur des métiers où il faut aimer analyser les chiffres. Il faut avoir, idéalement l'esprit analytique. Il faut aimer les systèmes aussi. Alors Excel, hein, beaucoup, on pratique beaucoup Excel. Après, Nestlé travaille sous SAP. Donc c'est pareil, faut avoir, envie d'aller dans l'outil, de comprendre ce qui se passe, d'extraire des données, de faire des analyses. On est un peu moins créatif que nos collègues du marketing, hein, et on est un peu moins, peut-être bavard que nos collègues, du commercial. Donc c'est très structuré comme métier. Maintenant, c'est pas, voilà, les différents profils, évidemment sont bienvenus et puis on recrute plutôt à des niveaux bac+5. Je précise aussi ce point. Voilà, donc à vous de jouer. Alors ensuite, nous avions une, question, alors c'est toujours complémentaire, une question de Benjamin. C'est pareil, pensez-vous qu'un étudiant qui n'a pas eu recours, à des cours en fait sur la supply chain et qui a une réelle envie d'apprendre et d'appliquer les concepts de la logistique peut être un candidat recevable pour Nestlé? La réponse, la réponse c'est oui. On valorise beaucoup l'envie d'apprendre, la curiosité et la motivation. Et après, on va avoir aussi, quelle que soit sa formation, des zones où on se sent plus à l'aise et où on a des forces à exploiter. Et peut-être que dans certains métiers qui sont peut-être plus techniques, qui requièrent certaines compétences, je pense aux achats si on va aller faire de la négociation, peut-être que c'est pas forcément celui-là, mais la supply chain a tellement d'autres métiers qu'on on trouvera et d'autres. Voilà, si on est plus système, c'est plus vers le planning qui va être intéressant d'évoluer. Si on est plus terrain, on va retrouver plus de choses au niveau des usines ou de la logistique. Si on est plus dans la relation, on va avoir relation externe, j'entends, des contacts plutôt côté achat et côté service client avec nos distributeurs. Donc en fait, tous ces métiers étant aussi complémentaires, il y aura forcément une place pour un étudiant qui n'a pas eu de cours spécifiques en supply pour y utiliser des choses qu'il aura appris dans le reste de sa formation. Voilà, et donc plus important en tout cas, c'est rester curieux, motivé et avoir l'envie d'apprendre. Question suivante qui nous venait de Louisa. Comment définissez-vous la culture d'entreprise de Nestlé? Alors Nestlé, c'est, ça se résume, ou alors en tout cas notre petit, communication aux marques, de l'entreprise, c'est good food, good life. Alors good food, ben oui, parce qu'évidemment Nestlé, est un énorme producteur, de produits alimentaires, hein, dans des domaines, très variés. Donc, il y a le café, il y a l'eau, il y a les céréales, il y a le chocolat, l'alimentation pour, les bébés. Il y a aussi des circuits, professionnels, l'alimentation pour les circuits professionnels. Il y a le café, bien évidemment, il y a Nespresso. Heu, Très, très variés. Donc ce sont des produits, Nestlé s'engage à fabriquer et à délivrer des produits de qualité et à garantir une sécurité alimentaire à ses consommateurs. Donc après, je dirais, à côté de ça, Nestlé, c'est une entreprise, suisse, même si elle se déploie dans le monde entier. Donc c'est plutôt, un état d'esprit, je dirais, assez consensuel. Après, comme c'est un groupe mondial, on a la chance, d'intégrer, des pas que des évidemment pas travailler qu'avec des Français, on travaille aussi, avec nos collègues, étrangers, donc ça dépend comment s'organisent les structures, mais on a toujours la chance, d'échanger, avec, au moins nos voisins européens et parfois au-delà, en fonction, des filiales dans lesquelles on travaille. Et puis Nestlé est une entreprise, où la diversité, des profils, est valorisée. Donc vous pouvez le voir, hein, je pense sur les réseaux sociaux, les différents engagements de Nestlé, sur la diversité, culturelle. Voilà. Alors, peut-être sera peut-être la dernière, on verra. Donc une question de Clémence. Donc incluez-vous un aspect RSE dans la gestion de votre supply chain chez Nestlé? Vaste sujet que la RSE. Donc on en parlait justement il y a encore 2 heures dans le meeting dans lequel on était avec Alexandra. Oui, alors Nestlé, depuis quelques années, a accéléré tout son travail autour de la RSE.
C'est même c'est dans la stratégie du groupe, des annonces qui ont été faites sur 2025 avec l'arrêt d'utilisation de matériaux qui ne seraient pas recyclables. Donc Nestlé prend des engagements et donc ça se traduit à la fois dans nos produits que dans nos initiatives et aussi dans notre quotidien de la supply chain, puisque ce qu'on est en train de faire dans les prochaines années, c'est de transformer la façon dont on fait le business. Et donc, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont menées. Et je vous invite pour les retrouver à pouvoir consulter les différents sites qu'on peut avoir Nestlé France, donc des sites sur les marques. Il y a un programme autour du café sur le sourcing responsable. Donc ça, c'est sur plutôt Nescafé. Vous allez retrouver la même chose sur le cacao, où on a aussi une approche de sourcing responsable. Et dans nos métiers, donc on va chercher à toujours améliorer la qualité de nos produits en tenant compte de ces éléments. Mais aujourd'hui, ça ne s'arrête pas là. On va avoir de la RSE sur la logistique autour des émissions de carbone. Et donc Nestlé s'inscrit dans des programmes tels que Fret 21 pour réduire les émissions de carbone. Et donc ça, donc si on fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure dans nos échanges et dans les différents rôles, dans tous les métiers de la logistique, il va falloir transformer nos entrepôts, la façon d'opérer, les contrats qu'on peut avoir, trouver les routes les plus directes pour livrer nos clients, optimiser au maximum le remplissage de nos camions. Et donc ça va avoir des répercussions directes à la fois dans les projets qu'on choisit de mener. Donc ça va être des projets en propre ou des fois aussi des projets qui peuvent être sur lesquels les stagiaires peuvent nous apporter leur contribution, mais aussi après dans l'opérationnel au quotidien, parce que qui dit projet dit mise en place de nouvelles pratiques et que donc derrière, il faut pouvoir déployer et continuer d'utiliser. Voilà. Sur les aspects, alors c'est plutôt on a d'autres initiatives. Nestlé a d'autres initiatives qui ne sont pas directement reliées à la supply, mais sur lesquelles on peut finalement, après une première expérience, se diriger. On parle beaucoup aujourd'hui chez nous de sol vivant. On parle d'une politique où on va planter 20 millions d'arbres par an. Il y a énormément de sujets. Je ne sais pas si Alexandra, tu veux rebondir sur ces éléments-là. Oui, après, par exemple, alors moi qui viens de pas mal d'années là dans la filiale eau. Donc l'eau, si vous tapez sur internet, par exemple, programme AgriVert, vous allez découvrir que depuis des années, en fait, Nestlé est partenaire. Alors AgriVert, ça a été déployé autour des ressources Vittel, Contrex et Épar, qui sont dans l'Est, dans les Vosges. Et donc c'est tout un programme de partenariat avec les agriculteurs et pour éviter justement l'utilisation de pesticides, d'engrais polluants et pour préserver la source ou les sources d'eau minérale. Après, il y a un partenariat local aussi pour réduire les pertes en eau, parce qu'évidemment, quand on a une bouteille de l'eau, il peut y avoir un peu de perte. Donc, pour réduire les pertes en eau et avoir une attitude responsable vis-à-vis de cette eau ou de ces eaux minérales. Il y a eu un autre programme aussi, je suis sûre qu'en cherchant, vous allez les trouver. Donc, il y a 2 ans maintenant, là, c'est dans le sud de la France. Eh bien, Nestlé a remis en route une voie ferrée avec des partenaires locaux pour expédier les bouteilles de Perrier vers le port de Marseille, le port de Fos, et donc éviter plusieurs milliers de camions sur la route et employer le train, donc qui est un transport beaucoup plus responsable. Voilà, sur la RSE. Donc évidemment, c'est un enjeu majeur pour le groupe et pour nous à la supply chain. Bon, et je crois que c'est la dernière question, parce qu'on arrive au Après, bout du c'était sur le timing. Covid. On arrivait sur le Covid et je crois que j'en ai parlé un petit peu plus tôt en disant que, voilà, évidemment, Nestlé avait mis en œuvre des mesures de sécurité pour garantir que les collaborateurs soient protégés de ce virus. Et Notre donc, nous enjeu sommes majeur, 100% ouais. en télétravail dans la mesure du possible, en tout cas les fonctions du siège. Et les opérateurs en usine sont très bien encadrés pour éviter tout risque de contamination.
Quel a été Voilà. l'enjeu majeur? Enjeu majeur sur le L'enjeu parce que la majeur, ça a question été est de testée, continuer, hein. oui, oui, Ouais. l'enjeu majeur, ça a été de continuer à livrer, à produire et puis à livrer, les produits alimentaires qui sont quand même une denrée, on va dire, ou les produits, essentiels, les fameux produits essentiels. Donc ça a été de continuer, évidemment à produire et à livrer nos clients. Merci Voilà. beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur Job Teaser, hein, pour, toutes les offres de stage et puis à postuler puisque, je vous le disais, il y en a une quarantaine, enfin hier, il y en avait encore une quarantaine postées, en ligne. Donc, on vous attend. Merci beaucoup, excellente journée à Merci. vous. Au Au revoir. revoir.